Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 9 avril 2025. Je voulais faire un point sur ma situation parce que j'ai été particulièrement attaquée ces 12 derniers jours. J'avais pris des congés fin mars, une quinzaine de jours, et je suis rentrée aux alentours du 29 et le harcèlement a repris dès le dimanche. Ça a commencé le dimanche soir. Les privations de sommeil se sont intensifiées. Et depuis le 29 mars, donc jusqu'à la nuit dernière où j'ai pu dormir, j'ai été privée de sommeil et violemment attaquée par des douleurs assez intenses aussi. Alors je me suis souvent demandé quand je revenais de congé ce qui suscitait un tel acharnement, parce que souvent je me suis fait beaucoup, le harcèlement a repris de la force, on va dire, de l'intensité quand je rentrais de congé, même si c'est jamais facile. Mais à un moment donné, encore une fois, on a du mal à placer le curseur parce que on est toujours dans la politique du pire, quelque part dans le harcèlement électromagnétique et en réseau. Et qu'est-ce qui peut être pire que ce qu'on vit tel jour, et on se demande toujours ce qui peut être pire que pire, en fait. Et je pense que moi, ce que je considère maintenant, après 12 ans de harcèlement, comme les périodes d'accalmie, pour une personne normale, on va dire, entre guillemets, qui ne connaît pas, qui est dans le monde de la normalité, hein, parce que maintenant, au bout de 12 ans, moi, j'ai un peu scindé le monde en deux dans ma vie, c'est-à-dire il y a la vie d'avant, ce que je considère encore aujourd'hui comme le monde de la normalité, puis il y a le monde des ciblés, et le monde du harcèlement qui fait que le monde de la normalité est devenu le monde d'à côté, celui qui nous est interdit, parce que pour moi, je le reconnais plus, ce monde-là. Et je dirais même qu'il m'échappe complètement avec le temps. Je sais plus comment c'est quand c'est normal. Je sais plus ce que c'est que de pas être suivi, de pas être attaqué, de pas être avoir toujours un bruit qui se déclenche suivant ce que je fais, quand je sors de mon logement, quand je rentre. Je sais plus ce que ça fait, ça, depuis 12 ans quasiment. Voilà, donc ça sera encore l'occasion pour certains de me qualifier de folle, moi et d'autres, hein, puisqu'à partir du moment où on raconte ce type de harcèlement, on est forcément taxé de déséquilibre mental, au moins, quoi, ou malade, ou alors de personnes qui étaient dans un tel désœuvrement dans leur vie qu'elles ont eu besoin d'inventer ce genre de choses pour se sentir exister, hein. Ça, je l'ai entendu d'autres cibles aussi qui ont vécu la même malheureuse expérience en osant en parler. C'est de tout de suite, on considère que la personne était forcément suffisamment mal dans sa vie, un mal-être profond pour avoir du coup eu recours quelque part au harcèlement ou à l'invention d'un harcèlement que moi personnellement j'aurais jamais pu imaginer, hein, même dans mes délires les plus fous, j'aurais jamais pu imaginer qu'une telle chose existe. Bref, tout ça pour dire que oui, le monde de la normalité, c'est devenu pour moi un monde étranger, et le monde d'à côté, celui que j'appelle le monde d'à côté. Et pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est que ce que je considère moi comme période d'accalmie, une personne qui vivrait pas le harcèlement considérerait sans doute ces périodes d'accalmie pour moi comme des attaques intenses et violentes. Et ce serait sans doute très difficile à supporter pour quelqu'un qui serait mis devant le fait accompli comme ça du jour au lendemain. Mais moi, après 12 ans d'acharnement, de tir d'ondes électromagnétiques et d'hostilité en tout genre, il se trouve que j'arrive à faire la distinction entre les périodes d'accalmie et les périodes d'acharnement relativement intense, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de politique du pire, parce que c'est ce que là, je suis dans une période intense de harcèlement.
Là, j'ai un petit moment de répit parce que j'ai mieux dormi cette nuit, mais ils vont remettre ça dès que possible, hein, je pense. Et il y a les deux, quoi. Et donc, le point sur la situation, c'est donc qu'est-ce qui fait que je suis 15 jours absente de chez moi. Qu'est-ce qui fait qu'un tel acharnement revient en même temps que moi dans le logement, quoi, en fait. Alors je maintiens encore, même si j'ai toujours un petit doute, que en arrivant dans ce logement-là, j'ai dérangé quelqu'un. Et je me tiens à cette hypothèse-là, toujours de la fuite d'un matériel assassin, d'un dispositif de haute technologie dans le civil. Voilà. Je doute pas du côté militaire de l'élaboration de ce matériel, parce que vu le potentiel, pour moi, ça ne peut être que de fabrication militaire et très encadré à la base. Maintenant, avec le temps, le dispositif a évolué. Le bouche à oreille, ça existe toujours. Il y a toujours des personnes aussi qui sont prêtes à payer parce qu'elles ont des connaissances pour qu'on leur refile le matériel, etc., etc. Et tout ça, ça ruisselle dans le civil. Et c'est pour ça que cette hypothèse-là, pour moi, enfin, dans ma situation à moi, qui vraiment ne détient pas d'informations compromettantes, qui n'ait pas eu accès, on va dire, à un monde d'influence ou dangereux, où il y avait des enjeux, ma situation de personne lambda me pousse à penser qu'il y a eu une utilisation dans le civil par des civils via fuite, voilà, parce que on connaissait quelqu'un, un militaire qui était dans la famille ou dans les relations des personnes qui me harcèlent et qui leur a donné le matériel, voilà. Et s'il y a quelque chose derrière, ce n'est pas de mon ressort, ça m'appartient pas à moi de le découvrir, parce que là, je ne sais pas ce qu'il en est. Et c'est vrai que je m'attache, pour le coup, aux personnes dans l'immédiateté de mon environnement qui font que je suis attaquée. Je m'intéresse plus aux personnes qui m'attaquent au quotidien. Je le disais dans un mot sur les réseaux sociaux. C'est le type planqué dans sa bagnole qui m'envoie un tir d'onde et qui me visualise même pas. C'est lui qui m'intéresse, quoi. Je veux savoir pourquoi enfin, je le sais quelque part, mais le harcèlement dans ma situation, j'ai l'impression qu'il est un peu scindé en deux. C'est-à-dire, il va y avoir toutes sortes de profils qui me visualisent à peine, hein, comme je les disais plus haut, et donc qui tirent comme ça parce que ça les amuse. Hein. Je les appelle les gamers parce que pour moi, c'est des personnes qui pourraient tout à fait passer leur journée à jouer aux jeux vidéo, sauf que là, elles ont les moyens de s'amuser avec quelqu'un de réel au bout de la console, si je puis dire. Et c'est des personnes donc qui s'amusent, et je sens effectivement un certain ricanement quand j'arrive à bout, notamment de la privation de sommeil, et que je commence à débloquer, parce que n'importe qui débloquerait au bout de certaines nuits sans sommeil, d'un certain nombre de nuits sans sommeil. Je sens un certain ricanement. Ça, c'est pour le côté, je dirais, pion, comme on les appelle, hein, dans le jargon. Personnes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec vous. Et puis il y a le côté noyau dur où là je sens la haine et un acharnement. Je sens une réelle volonté de peut-être me finir. Hein, je pèse mes mots quand je dis ça. Et là, ça se passe aussi dans mon environnement immédiat, mais c'est plus fixe, c'est moins mobile. Il y a le harcèlement mobile, c'est-à-dire à partir de véhicules, de pistage de la cible. Et il y a la partie fixe, qui se trouve dans les logements environnants. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le sens. Et j'écoutais le témoignage d'une cible récemment là qui disait qu'elle avait entendu creuser dans son mur un dispositif qui avait été clairement installé pour elle, relié à des fils électriques, etc. Moi, c'est exactement ça qui s'est passé, mais je l'ai su bien après. Parce qu'il y avait des dépôts de plâtre sur mon lit, puis j'avais eu l'impression qu'au-dessus de ma chambre, il y avait eu quelque chose d'installé. Et c'est pas qu'une impression. Par la suite, j'ai su effectivement qu'ils avaient creusé quelque chose au-dessus de ma chambre, dans le plafond, enfin entre le plafond de ma chambre et
et l'espace qu'il y a au-dessus, puisque c'est une espèce de grenier où on peut pas tenir debout, ou à peine. Et il y a eu une installation à ce niveau-là. Voilà. J'avais d'ailleurs aperçu un jeune type sur le toit de ma chambre à un moment donné, parce que ma chambre, il n'y a rien au-dessus. Voilà. Il y a un mur mitoyen, mais sinon, il y a rien au-dessus. Je veux dire, il n'y a pas d'immeuble, il y a pas de logement à proprement parler au-dessus de ma chambre. Ma chambre, c'est une extension qui a été rajoutée au bout de mon logement. Voilà. Et ça, après coup, ça refait surface forcément. Parce que le modus operandi, il est quand même très similaire à beaucoup d'autres cibles. Restent les instigateurs qui sont pas les mêmes forcément. Et c'est pour ça que s'il y a quelque chose, comme certains disent, d'étatique dans le fond, sachant que les instigateurs sont pas les mêmes pour tous, ça paraît difficile de concevoir que tout est relié à un même réseau. Je pense qu'il y a plusieurs réseaux, plus ou moins importants, selon les cibles. Et moi, j'ai tendance à penser quand même que c'est un réseau de voisinage qui s'est mis en place, sachant que aussi en 10 ans, 11 ans maintenant, le voisinage, il y a des personnes qui me harcelaient, par exemple, il y a 10 ans, qui sont plus là maintenant, qui ont déménagé, qui ont laissé la place à d'autres. Et c'est probablement aussi le cas dans le noyau dur du harcèlement. Il y a eu des recompositions de foyers, des séparations, des personnes qui se sont remis avec d'autres personnes, qui se sont séparées, puis recomposé un autre foyer. Mais il y a toujours une source qui reste là, qui est la même. Voilà. C'est-à-dire que le nom, certains noms de base sont les mêmes. Voilà. Et faut rester prudent aussi parce que j'ai longtemps mis en cause mes voisins avec lesquels j'ai une mitoyenneté, mais le harcèlement est suffisamment complexe et les harceleurs suffisamment manipulateurs pour me faire penser aussi et me faire croire que ce sont réellement mes voisins qui me harcèlent avec des bruits dans les murs ou autres, jusqu'à ce qu'au bout d'un certain nombre d'années, je me rends compte que les bruits dans les murs, je peux les sentir à distance aussi. Donc ils sont capables de faire du bruit dans les murs comme s'il y avait un voisin qui tapait dans le mur chez moi. Mais quand vous êtes à 400 km et qu'ils font la même chose, là ça pose problème parce que vous dites que quand vous savez que là où vous êtes, il n'y a pas de voisin, vous pouvez légitimement vous poser certaines questions quant à l'éventualité que tout est fait pour vous faire croire que ce sont les voisins, alors qu'en fait, ce sont pas eux. Et si vous basculez dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est peut-être pas vos voisins, tout est fait pour qu'à nouveau vous basculiez dans l'autre sens. Que effectivement, c'est bien mes voisins parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui vont se mettre en place pour vous faire croire que ce sont vos voisins. Donc c'est pour ça que je passe d'un état à un autre constamment. Jusqu'à ce que, à un moment donné, ça penche véritablement dans un sens ou dans l'autre. Mais pour l'instant, je peux pas confirmer à 100% que ce sont mes voisins, et je peux pas confirmer à 100% que c'est autre chose, que ça part d'ailleurs. Ça, c'est pas possible. Je sais, par contre, il y a une certitude, c'est qu'il y a un voisinage qui participe. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des personnes dans l'environnement de mon logement qui participent. Mais de là à être les instigateurs ou pas, voilà. Et de là à ce que ça soit toujours eux ou pas, je ne pense pas d'ailleurs que les tirs viennent toujours d'un même logement. Je pense qu'ils viennent de plusieurs endroits différents parce qu'il y a des complices dans le coin, puis parce que les personnes qui me harcèlent ont le bras long, si je puis dire, et ont des connaissances assez importantes, qui fait que c'est assez facile de rallier des nouvelles recrues dans ma persécution, voilà, et qu'au fil des années, ça a forcément changé, tout autant que le matériel a changé aussi. Je ne pense pas que ce soit toujours le gros générateur de fréquences, la grosse machine que j'entendais se déplacer plus ou moins derrière un mur. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus discret maintenant,
notamment l'utilisation des téléphones portables. Voilà. Donc là, c'est sévère. Et ce que je voulais mentionner aussi, c'est il y a la privation de sommeil, c'est-à-dire voilà, on va vous envoyer un tire d'onde pour vous réveiller ou pour vous empêcher de vous endormir. Et il y a aussi le côté très pervers de la chose qui vous ruine, hein, littéralement, qui vous ravage la santé et qui fait que vous êtes proche de l'AVC. C'est provoquer envoyer des ondes dans votre cerveau qui fait que c'est comme si vous aviez fait de l'exercice et où vous étiez resté devant un écran trop longtemps, c'est-à-dire que même si vous êtes crevé, vous pouvez pas dormir parce qu'il y a des ondes dans le cerveau qui sont, comment dire, comme quand vous prenez un café par exemple avant de dormir, il y en a qui vont pas dormir parce que le café a un effet comment dire, qui va au contraire provoquer de l'insomnie, quoi. Voilà, parce que ça a des effets sur le cerveau, c'est un dynamisant. Et on sait que pour dormir, faut que le cerveau soit reposé. Donc c'est comme si, au moment de dormir, on vous envoyait des ondes dynamisantes. Et donc vous pouvez pas dormir, même si vous êtes crevé. Et ça, c'est des risques, bien évidemment, d'AVC ou de crise cardiaque qui se profilent à ce moment-là, quand c'est réitéré dans le temps. Et pareil le matin, au moment où votre réveil va sonner, parce que bien évidemment, ils savent quand votre réveil sonne, puisqu'ils connaissent votre emploi du temps mieux que vous. Et bien là, ils vont vous envoyer des ondes à ce que j'appelle à effet somnifère, c'est-à-dire ça va vous engourdir complètement la tête, comme si vous veniez de prendre un somnifère, un lourd somnifère. Bon, personnellement, j'ai jamais pris de somnifère de ma vie, peut-être une fois, mais eh ben ça vous endort, quoi. Ça vous endort au moment où vous devez vous lever. Et ça, c'est ravageur sur la durée. C'est vraiment ravageur et au-delà de ça, c'est aussi du pur sadisme. Parce que les personnes qui font ça à ce moment-là, elles savent très bien ce qu'elles font. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que j'insiste sur le fait de la volonté de me finir, hein, parce qu'il y a une désinvolture là-dedans. C'est-à-dire que si je m'en sors, si je suis suffisamment résistante pour m'en sortir, bon bah tant mieux pour moi, on va dire. Mais si je m'en sors pas, bah ce qu'ils se disent, c'est bah tant pis pour elle, quoi. Mais c'est pas grave. Je veux dire, pour eux, l'issue, ils s'en foutent. Soit je m'en sors, soit je m'en sors pas. Bon bah voilà. Après, on verra bien, quoi. C'est une curiosité comme ça de voir. On va lui faire ça, puis bon bah si elle s'en sort pas, elle s'en sort pas. Si elle fait un AVC, elle fait un AVC. Mais voilà. Après, on passera à autre chose, quoi. Ça s'arrête là. Ça va pas plus loin que ça. Alors le fait de ne pas pouvoir prouver là ce type de harcèlement. J'insiste bien là-dessus parce que ça commence à devenir lourd à force. Hein. Des personnes qui refusent de voir, de comprendre ou même de se pencher un peu là-dessus. On est de plus en plus nombreux à subir ça. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Encore une fois, moi, j'aurais pas pu inventer quelque chose d'aussi tordu déjà parce que faut être quand même un brin tordu. Hein. Et pour ceux qui utilisent le matériel contre nous et pour ceux qui l'élaborent. Hein. Le côté invisible, le côté planqué du harcèlement de manière toujours à ce que ça soit que la personne qui le subit, qui s'en rende compte, tout est fait de façon à ce que vraiment tout votre entourage, tout le reste, personne ne puisse s'en rendre compte à part vous, quoi. La perversité intégrale, hein, du harcèlement en question fait qu'à un moment donné, vous vous demandez pourquoi vous continuez, et pour autant, encore une fois, l'acte isolé, ça veut rien dire. Hein. C'est la réitération de l'acte qui fait qu'on peut employer le terme de harcèlement sur ça. Je pense que pour se défendre, il faut employer le même mode opératoire, je dirais. C'est pas faire un courrier isolé ou un courrier ou une dénonciation, quelle qu'elle soit, isolée, mais réitérée jusqu'à ce que ça matche, quoi. Et c'est pour ça que je continue de faire des courriers mensuels. Alors après, pourrait peut-être y avoir autre chose de fait, mais jusqu'ici, on a quand même fait beaucoup. Et ça n'a pas parlé, donc même s'il y a peu d'espoir et qu'on a l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau,
je pense que c'est là aussi, non pas le courrier isolé, mais la réitération de courrier, même s'il n'y a pas de réponse, même si c'est des réponses complètement, je veux dire, qui sont désespérantes, quoi, tant elles sont sibyllines, quoi, c'est-à-dire c'est la réponse administrative, eh ben faut continuer, quoi. Envoyer des courriers jusqu'à ce que ça parle, quoi. Voilà. Harceler quelque part les autorités. Voilà. Et j'espère que ça paiera. Et je tiens à le dire aussi, parce que ça fait plusieurs cibles que j'entends quand elles en ont parlé ou que leur entourage a su qu'elles étaient ciblées, et puis que forcément la perplexité est tout de suite là, ou alors on ne vous croit pas, ou alors on veut bien faire un effort, mais il y a des limites. En même temps, on ne peut pas en vouloir non plus, vu la complexité du harcèlement, puis comment il se déroule, son invisibilité, le fait qu'il soit inaudible aussi, ça n'aide pas. Et le fait que les personnes qui nous harcèlent sont complètement planquées, ça n'aide pas. Pour autant, ce que j'entends aussi d'autres personnes ciblées, c'est que pourquoi ferait-on tout ça pour ta petite personne, quoi, en gros. Pourquoi tant d'investissements, tant de personnes contre une autre, contre une seule? Ben, je sais pas, moi non plus. Hein. Mais effectivement, il y a du monde, il y a de l'investissement. Alors, pas tant financier, hein, parce que ça a peut-être été cher au départ, le matériel. Mais je pense qu'il s'est démocratisé, puis que le tout à chacun peut, à partir du moment où il a les connaissances et le bras suffisamment long, peut se le procurer à moindre frais. Mais je parle de l'investissement au niveau main-d'œuvre, parce que ça nécessite quand même pas qu'un seul individu contre vous, mais plusieurs. Ben moi, je sais pas. Hein, c'est vrai que à la base, je suis une personne lambda, et le fait est qu'il y a un certain nombre de personnes contre moi, c'est tout. Je le dis pas par conscience de ma valeur, hein, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai conscience d'être une personne insignifiante et lambda. J'aimerais bien d'ailleurs retourner le plus vite possible à mon anonymat le plus complet, plutôt que d'être là sur les réseaux sociaux à essayer de prouver quelque chose depuis des années, sans que ça y ait plus de résultats que ça. Et je précise aussi que au moment où le harcèlement m'est tombé dessus, enfin entre le moment où il m'est tombé dessus puis où je m'en suis rendu compte, il s'est passé un peu de temps, mais j'étais dans une période plutôt épanouie. Donc c'est pas par désespoir, par une vie manquant de piment que j'aurais pu inventer une telle chose, quoi. J'étais particulièrement épanouie au moment où vraiment le harcèlement s'est installé. Voilà. Donc ça, je tiens à le dire, quoi. J'ai rien inventé, et on aura beau nous prendre, hein, là je mets le nous parce que malheureusement c'est le lot des personnes ciblées de ne pas être crues, et c'est quelque part ça, c'est quelque part ce qui vient enfoncer déjà encore plus le harcèlement. C'est ce qui est le plus douloureux quelque part, au-delà de tout ce qu'on peut subir, c'est de ne pas être cru. C'est-à-dire, non seulement vous morflez, vous êtes obligé de mentir, parce que le mensonge, ça devient un sacerdoce, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Pour sauver votre peau, vous devez mentir. Voilà. Votre fatigue, vous pouvez pas non plus toujours dire pourquoi vous êtes fatigué. Enfin voilà, vous êtes obligé à un moment donné pour essayer de sauver votre peau aussi, de mentir sur certaines choses, sur certains rendez-vous manqués, sur tout un tas de choses dans la réalité, que ça soit au travail, que ça soit dans le domaine familial. Il y a un temps que vous devez passer à essayer de sauver votre peau, le temps que je passe à écrire des courriers, à faire cette vidéo là puis les autres, ça demande du temps et de l'énergie que je n'ai plus ou presque plus. Donc forcément, le temps que vous accordez à vos proches, il est diminué d'autant. Voilà. Donc vous êtes obligé de mentir, parce que vous pouvez pas dire non plus bah oui, là je suis désolée, je fais ça parce que bah oui, tu comprends, je suis ciblée, donc
Je suis obligée de passer du temps à dénoncer mon harcèlement. Bah non, puisque les personnes ne sont pas forcément au courant. Donc vous trichez en permanence. Moi, ça fait 12 ans que je triche en permanence. Et c'est pas parce que ça me fait plaisir. C'est parce que j'ai pas le choix et que j'aimerais bien, moi aussi, me coucher le soir comme tout le monde, sans me poser la question si le lendemain je vais être encore en vie, quoi. Seulement depuis 12 ans, c'est pas ça que je me pose comme question, moi. Si demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce qu'il va faire beau ou pas? C'est pas ça que je me pose comme question quand je me couche. Et les autres cibles, j'en suis sûre, non plus. Ce qu'on se demande, nous, quand on va se coucher, c'est déjà si la nuit va être à peu près supportable, si on va pouvoir dormir, et si on va pouvoir être encore en vie le lendemain. C'est ça la question des personnes ciblées, quoi. Hein, c'est pas la météo, c'est pas l'emploi du temps. L'emploi du temps, on n'en a plus, puisque au jour le jour, on sait jamais comment on va être. Donc la réalité des personnes ciblées, elle est là. Alors là, je le dis dans une période où je suis particulièrement attaquée. Et toujours pareil, pour redire la situation dans laquelle on est, parce que là aussi, j'ai pas peur de radoter et de dire qu'on est dans une situation de danger permanent. Et qu'on est suivi en permanence H24, quoi. On n'a plus d'intimité, on n'a plus rien. Et on n'a rien inventé, surtout, là-dessus. Le réseau, il existe. Qu'il y ait des personnes qui prennent leurs pieds à vous maltraiter, ça existe. Et elles n'ont pas besoin de grandes choses que ça. On n'a pas besoin de les convaincre, hein. Ça se fait très facilement chez le citoyen ordinaire, hein, à partir du moment où les éléments favorables sont là. Et surtout, parce qu'on ne l'empêche pas. Voilà. Il le fait parce qu'il peut le faire, c'est tout. Et il n'a pas besoin d'autre raison, quoi. Pour, en tout cas, un certain nombre d'entre eux. Pour ce qui est après du côté haineux et comme revanchard que je peux sentir, moi, dans certains tirs d'onde, comme si j'avais nui à quelqu'un. Là, c'est quelque chose qui m'échappe, puisque je ne sais pas ce que j'ai fait et que aucune des personnes qui me harcèle ne viendra me voir pour me dire pourquoi elle me harcèle. Voilà. Parce qu'encore une fois, ce type de harcèlement-là, il trouve toute sa force, pas seulement dans le dispositif utilisé pour nous maltraiter et nous brutaliser, mais aussi dans le fait d'être invisible. Voilà. D'être complètement planqué et invisible de tous, quoi. Voilà, bon courage à toutes les personnes ciblées et à plus tard.